Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, donc un petit peu en retard aujourd'hui, hein. Un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu quel est le message. On va prendre un message d'abord avec Jésus. Et vous aurez aussi la guidance sentimentale intemporelle qui se trouvera sur mon autre chaîne, hein, les belles âmes. Mon autre chaîne qui s'appelle Maria Ange et Archange d'amour, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, hop, Jean 14, 27. Et puis, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Voilà, des beaux messages, hein, remplis de paix. Et oui, remplis de paix. Et puis aussi une aide pour trouver le repos. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à demander en fait à Jésus, à Dieu, selon vos croyances. Hein, mais voilà, il ne faut pas hésiter à demander pour être aidé. Allez, je vais prendre des petits messages, un message, on va dire, général, ici avec mon oracle Jésus d'amour que vous pouvez retrouver en précommande. Qu'est-ce qu'on a? Cela durera 2 ans, se défendre et écouter avec patience. Et on a la mère, ou alors, voilà, maman Marie. Et nous avons, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, il suffit de demander, hein, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit juste de demander pour qu'on puisse vous donner tout simplement ce que vous souhaitez, en fait, du plus profond de votre cœur. Il y a une situation ici qui dure 2 ans. Alors bien sûr, on n'est pas... voilà, c'est 2 ans, mais voilà, ça peut être 2 ans et demi, enfin voilà. Et c'est une situation où ça parle de se défendre, hein, se défendre et écouter avec patience. Donc vraiment, il y a ce côté, ouais, je me défends, j'écoute, même si je ne suis pas d'accord, j'écoute et ensuite je dis mon point de vue. Hein, il y a un petit peu ce côté-là, peut-être avec votre maman pour certains ou certaines. Hein, sinon, vous êtes guidé justement hein, par voilà, maman Marie, ou en tout cas, vous êtes guidé pour dire les choses, on va dire correctement, quoi. Hein, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Bon, allez, on y va. On va voir un petit peu, donc, au niveau général. Alors, je vais prendre celui-ci, ça c'est sûr. Mais aussi, voilà, celui-là, le normand. Le petit, le normand d'abord. Donc pour le côté général, alors pour ce lundi, hein, on va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme message. Puis après on approfondira aussi, bien sûr, s'il le faut, là, se défendre et écouter avec patience. Donc on y va. L'encre, on a l'encre ici. Les nuages, la bague, les étoiles. Ok. Bon, énergie principale, il y a un blocage. Voilà, on va voir. On va aller voir ce que c'est. Bon, en tout cas, il y a une stabilité, un ancrage, hein, mais pour le moment, vous ne le voyez pas. C'est comme s'il y a un engagement qui se prépare pour vous, mais vous ne le voyez pas avec les nuages. Pour le moment, vous ne voyez rien. Voilà, vous ne le voyez pas, mais c'est beau. C'est beau puisque c'est un engagement. Par contre, je vous vois garder espoir par rapport à une situation ici. Ouais. Ah, on va voir tout de suite. Non, je vais d'abord aller voir le blocage. Quel est le blocage là avec la montagne? C'est quoi qui bloque? Le bateau. C'est le déplacement ou quoi? Déplacement, voyage. Ce qui bloque. Un déplacement en voyage que vous devez faire peut-être.
pour le moment qui est bloqué. Une personne... Ouais, c'est ça, une personne qui travaille beaucoup, qui du coup ne peut pas voyager, ne peut pas partir. Quelqu'un qui pense à vous, qui pense à vous dire certaines choses, mais qui pour le moment ne le fait pas. Il y a aussi un désir quand même, parce que bon, les lys, ce sont aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité, mais c'est aussi les documents, etc. Donc, ouais, ça peut être un déplacement par rapport à des documents, ou alors déplacement en relation intime. On a envie de vous le dire, on a envie de... Ouais, on a envie de vous le dire, on a envie de... C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, enfin bon, je vais pas bloquer là-dessus, mais... Je vais voir ici les serpents, là. Il y a de la jalousie, vous voyez? Pour l'instant, il y a du brouillard. Vous ne voyez rien parce que il y a les vipères ici, hein. Il y a les serpents. Surtout. Ah, j'ai le roi, la reine de trèfle. Ok. Ok, vous avez la protection, hein. Au niveau financier, on vous dit que vous avez vraiment la protection pour que vous puissiez trouver une stabilité et réussir. Et j'ai l'impression qu'il y a même un couple, enfin, il peut y avoir deux personnes, et c'est un couple. Et là, j'ai quelqu'un qui vient vers vous pour effectivement un engagement, mais vous ne le voyez pas venir. Vous ne voyez pas venir cette personne. Ouais, on a ici... Oui, c'est un cadeau. C'est un très très beau cadeau en fait qui vient à vous. Personne fidèle et plein d'amour. C'est peut-être une amie, un ami pour le moment, et qui va vous... Bah, en fait, qui va, voilà, qui va vouloir être avec vous là. Mais j'ai le renard. Ah, il y a une chance ici. Il y a une chance qui arrive chez vous là. Mais je sais pas pourquoi on a le renard. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle va juste être un peu rusée, on va dire, pour avoir ce qu'elle veut avec vous. Peut-être en vous offrant un cadeau, ou en faisant un cadeau, je sais pas, un geste, quelque chose, pour aller vers une renaissance, une naissance. Un petit peu peut-être rusé comme ça, mais c'est pas mauvais, hein, puisqu'on a le trèfle aussi. Au contraire, c'est une chance pour vous, là. On vous dit, donc voilà. Hein. Là, on a l'espoir de l'ancrage. Donc là, pour moi, voilà, le soleil, ça va être vraiment très positif. Il y aura des communications aussi très positives en ce qui concerne donc tout ce qui concerne la matière, hein, donc tout ce qui est, voilà, professionnel, matériel, financier. La bague ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, personne qui pense beaucoup à vous. Oh, ouais, qui pense beaucoup à vous et qui pense à vous parler de ça, à vous parler du fait qu'elle aimerait être avec vous, quelque chose comme ça. Regarde, c'est secret, hein. Elle ne le dit pas. Hein. C'est secret ici. On a l'enfant. On a l'abondance. On coupe avec quelque chose là. Il y a quelqu'un qui coupe avec quelque chose. Peut-être avec un enfant. D'accord, qui coupe avec tout ce qui est mauvais, quoi, en fait. Hein. Ouais, conflit, maladie, enfin tout ce qui est toxique pour aller vers l'abondance avec vous. Ouais. Ouais, il va trouver la clé, la solution, il ou elle, pour aller vers l'abondance, mais avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui va trouver la clé pour aller vers cette abondance. Ok, on va voir avec les autres cartes qu'est-ce qu'on a. Ouais, il y aura une rencontre. Il y aura une rencontre entre vous et
et cette personne. Alors, hop, attendez juste un instant. Voilà. Donc, il y aura une rencontre. Ok. On va voir avec les Bélines. Enfin, le Béline. Pourquoi j'ai dit les Bélines. Bref. Le Béline. Voilà, voilà. Alors, sachez aussi, les âmes, que j'ai fait 1h30. 1h30 de guidance sur Vimeo, hein, l'extension qui se trouvera sur mon autre chaîne, de la chaîne, enfin de la guidance qui se met en ligne, que je vous ai dit, sentimentale intemporelle. Elle va être en ligne sur l'autre chaîne. Voilà, donc elle dure à peu près 1 heure. Mais sur l'extension, donc là sur Vimeo, le lien de l'extension va se trouver en description aussi de la vidéo qui est sur l'autre chaîne, hein, évidemment, dans la description. Et là, vous aurez donc la guidance d'extension. Si la guidance déjà sur YouTube vous parle, évidemment, vous pourrez aller voir aussi. C'est à peu près 1h30 de guidance. Enfin, ça a duré à peu près 1h30 la guidance sur Vimeo. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis n'hésitez pas, si ça vous parle, à aller voir. Puisque c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai senti que vraiment, il y avait beaucoup de messages, quoi. Beaucoup de messages. Hein. Aujourd'hui, je l'ai faite aujourd'hui. Elle est intemporelle, hein, mais voilà. Donc, on y va. On va voir au niveau général qu'est-ce qu'il y a comme message. La clé de la destinée. La clé de la destinée. La table. Pour moi, ici, il va y avoir des rencontres. Attendez, hein, je finis le petit tableau. Yeah. Voilà, ok, pour parler, tout ça. Ouh, ça parle, hein. Ça parle. Derrière le dos, derrière je ne sais quoi, là. Vous deux, hein, regardez, hein, j'ai l'homme et la femme. Et pour parler, hein, donc l'énergie féminine et masculine, il est pour parler. Donc ici, on est bien dans... Enfin, voilà. Il y a beaucoup de personnes, vous voyez, beaucoup de jalousie autour de vous et cette personne, en tout cas. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a la clé, hein. Il y a la clé ici du destin, là. Clé de la destinée, avec la table. Il y a de l'amour ici. Il y a des discussions d'amour ou quelque chose comme ça. Alors, ça part dans tous les sens, hein. C'est quoi ces discussions-là? Plaisir. Quelque chose qui fait plaisir ici. Ok, on a l'argent. Donc oui, effectivement, il y a de l'abondance, de la prospérité. Ça va vous faire plaisir, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Des communications sur l'argent, sur aussi l'amour. Clé de la destinée. C'est quoi la clé de la destinée? Ouais, le hasard, ici, en fait, c'est une chance qui arrive. Quelque chose qui arrive au hasard. Une chance, en fait, qui vous tombe comme ça dessus. Hein. Évidemment, il n'y a pas de hasard, mais voilà. C'est une chance qui arrive comme ça. Et effectivement, même avec la planète Jupiter, c'est bien la chance aussi. Et on a les renommées. Donc vraiment, il y a quelque chose au niveau financier professionnel qui est très positif, en fait. Hein. On vous voit vraiment évoluer, augmenter. Vraiment très positif à ce niveau-là. Par contre, j'ai de la jalousie. De la jalousie et méchanceté pour parler. Vraiment des personnes qui parlent derrière le dos pour dire des choses méchantes. Hein. Voilà quoi, c'est clair ici. Hein. Le départ, l'appui, les procès et puis Nativité qui était déjà sortie tout à l'heure. Donc effectivement ici, on voit bien qu'en fait, vous partez. C'est comme si vous êtes éloigné de certaines personnes. Parce que vous sentez que ces personnes sont plus là à critiquer, à dire des choses. Enfin voilà quoi, tout le temps à critiquer, à rabaisser ou juste pour parler. Hein, pour voyez, pour voilà, raconter la vie à droite à gauche des gens quoi. Hein, et puis critiquer. Et ouais, et c'est pour ça que vous allez vers un nouveau départ, j'ai l'impression, parce que vous êtes éloigné et ces personnes, c'est pour ça aussi qu'ils parlent derrière votre dos. Parce qu'ils voient votre bonheur ici. Hein. Et ils se posent des questions. Ils se demandent comment vous faites. Parce qu'ils vont découvrir que vous, vous êtes bien, tout va bien. Et ils se demandent, mais comment elle fait, quoi? Comment elle fait pour aller vers ce bonheur comme ça? Comment elle fait pour réussir, etc. etc. Vous voyez? Personne comme ça qui se pose
Mille et une questions. Ok. Ok. En tout cas, c'est super là pour le côté général. On voit que vraiment, vous avez la clé, vous avez, voilà, côté positif, quoi, il est là. Voilà, quoi, il y a l'abondance, la prospérité, enfin voilà, c'est très positif. Voilà, les belles âmes. Ok. Donc c'est parti, on continue. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue vu qu'il y a l'autre guidance sur l'autre chaîne au niveau sentimental. Mais bon, on va voir, hein, ça dépend des messages évidemment comme d'habitude. Je ne veux pas parler trop vite. Oups. Ah, c'est pas par là qu'il faut passer, Didi, hein. Enfin bon. Allez. Voilà, c'est retourné. J'attendais. Ah bah tiens, c'est marrant. Elle passe par là, puis j'ai l'animal. C'est marrant, ça. Petit message à faire passer, Didi, ou quoi, là? Et là, on a quoi? La tribu. Pardon. On a la tribu, on a la famille, hein, famille d'âme, en fait. Hein. Okay. Quelque chose avec les animaux. Peut-être que vous aimez beaucoup les animaux, ou vous avez un lien spécial, particulier. On a cette famille d'âme aussi qui est là. On parle de quelque chose là qui est en gestation. Et on a le poison. Alors là, c'est quoi ce poison? Là, une gestation qui est... une gestation. Un poisson. C'est pas vrai. Un poison qui est en gestation. Et ben c'est la fin. La fin des poisons, la fin de tout ce qui est toxique, la destruction de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est catastrophique. C'est fini. Termination. Et ici, on a en gestation, donc oui, c'est la fin de tout ce qui est toxique, mais, hop là, aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des communications qui arrivent, qui sont cachées. Quelque chose, encore une fois, au niveau professionnel, matériel, financier, il y a des communications qui arrivent qui sont cachées. Par contre, j'ai une catastrophe ici. De quoi, là? Ouais. Encore une fois, vous voyez, les pourparlers. Hein. Encore une fois, les personnes commères, tout ça, qui se disent « Ouah, c'est une catastrophe. Comment ça se fait qu'elle réussit ?» C'est des escrocs. Hein. Voilà, vous gagnez, vous réussissez, vous avancez dans votre vie. Et eux, ils restent à parler. Voilà, ils restent à parler, à critiquer. Et peut-être même qu'ils sont en train de parler sur vous en disant « Ouais, t'as vu, elle fait des trucs bizarres. Nanana. » Voilà, des gens un peu dans la jalousie, hein, mais vous êtes protégés par le divin, tout simplement. Donc ici, j'ai une torture. Pourquoi j'ai la torture ici? Qu'est-ce qui se passe? Torture par rapport à quoi? C'est une torture pour eux, je pense, de voir réussir. C'est ça, en fait. C'est une torture pour eux, de voir construire votre vie, de voir réussir, de voir aller de l'avant. Et non pas d'être comme eux, à regarder la vie des gens et puis à parler. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Il y a une construction. Ici, technologie. Hein, donc, il y a quelque chose, peut-être sur Internet, peut-être que vous allez construire des trucs. Vous voyez, au niveau de technologie, Internet, informatique, je sais pas, il y a des trucs comme ça, peut-être que vous allez faire, peut-être que vous allez faire un site Internet, etc. Ouais, vous portez un masque en fait. Ici, vous essayez d'être très discrète parce que vous voulez garder, vous protéger en fait spirituellement parlant. Vous mettez comme une bulle d'énergie là, protectrice. Vous demandez tout simplement à Dieu de vous protéger, etc. Et voilà, vous êtes protégé en fait. Vous mettez ce masque. Voilà, on a ici la romance qui arrive, ok, et qui va être protégée. On vous dit cette romance, elle est protégée par le divin et en plus c'est le vrai amour et c'est un amour qui est un amour divin mais un amour envoyé par le divin
qui est destiné en fait. C'est destiné. C'est cet amour qui est destiné, qui en fait arrive vers vous. Voilà, on a un amour divin qui arrive ici, hein, qui arrive vers vous. Hein. Ouais, parce que là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous n'en pouvez plus, vous vous sentez voilà, oppressé, emprisonné dans quelque chose où, voilà, où ça ne va pas, où vous donnez, en fait, et puis vous recevez rien. Et là, en fait, ça ne sera pas le cas. Hein. Ça sera vraiment un amour réciproque. Ouais, voilà. Vous allez avoir vous avez le pouvoir de briser la glace. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que les choses, comment dire, que tout ce qui est glacé, tout ce qui est bloqué, soit débloqué en fait. Vous avez ce pouvoir-là. Hein. Peut-être vous ne le savez pas encore, peut-être, mais vous l'avez. Et oui, oui, parce que vous étiez comme esclave tout le temps des personnes qui vous empêchent de dire ce que vous voulez, qui vous rabaissent, qui font des choses pas bien, qui vous mettent un peu comme une sorte de, ouais, qui vous mettent un peu comme une sorte de victime ici, alors que vous êtes la personne la plus forte, hein, surtout par rapport à eux. Et c'est pour ça que ces personnes vous ont toujours peut-être rabaissé ou qui vous ont toujours critiqué, des choses comme ça. Peut-être c'est pas pour rien, c'est parce que justement ils voyaient le pouvoir en vous, hein, et c'est tout. Hein. Vous, vous êtes isolé ici. Je pense que parfois vous vous isolez de ces personnes-là. Ouais, oui, oui, en gardant... Vous gardez secret, par exemple, vos mouvements, votre travail, etc. Vous essayez de garder le plus de choses secrètes, en fait, discrètes dans votre vie. Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est sûr. Allez, on va prendre... On va prendre ici le Saint-Boulogne. Et il fait très très chaud. J'ai les Verseaux. Ouais, Verseau, Cancer, Scorpion. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un ici qui... J'ai aussi Gémeaux, Capricorne et j'ai le Taureau. Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'ai quelqu'un ici qui, je sais pas, c'est comme si, je vois comme une personne qui en a marre, qui prend comme sa liberté en fait. Il veut être tranquille, il veut être bien. Je sais pas, il met fin à quelque chose ici. Quelqu'un qui met fin à quelque chose. Il y a une transformation par rapport aux blessures. Une transformation avec le phénix. Quelqu'un de très courageux. On a aussi Bélier, Vierge, Bélier, Taureau. Il y a quelqu'un ici qui est très courageux, courageuse. Hein, par rapport à votre lien. Il y a quelqu'un ici qui est blessé, qui est pas bien et qui essaye de trouver des stratégies, qui essaye de trouver des stratégies, qui essaye de trouver des solutions, mais qui est vidé énergétiquement. Il est vidé, il est vidé, il en a marre, il n'en peut plus. Et vous prenez soin de vous. Vous êtes très loin, en fait, de cette personne et vous prenez soin de vous. C'est ça, en fait. Ouais, très spirituel ou très... vous vous écoutez votre intuition, quoi. Ouais. Vous ressentez qu'en fait, il y a quelque chose de toxique chez une personne ici. Ouais. C'est très lourd. Vous sentez un truc lourd, quelque chose de lourd. Je pense que ce sont les communications peut-être même qui sont trop lourdes ici. Et là, on a des critiques. On a des critiques ici.
Quelqu'un qui en peut plus, là. Quelqu'un qui n'en peut plus, qui est beaucoup entouré quand même, très entouré. Mais qui n'en peut plus, qui en a marre. Ouais, qui avance, mais qui en a marre, quoi. Je sais pas comment expliquer. Comme s'il était dans une sorte de routine. Je vous vois prendre soin de vous, prendre soin de peut-être, je sais pas moi, vos plantes, votre maison, votre jardin, je sais pas. Vous prenez soin de quelque chose, vous vous occupez avec quelque chose parce que vous avez pris un chemin différent d'une personne, là. Ouais, vous vous êtes séparés. Vous vous êtes séparés de quelqu'un qui vous, en fait, qui vous rendait triste, qui vous rendait pas bien. Voilà. Puis là, moi, j'ai cette personne qui est en guérison, hein, qui retrouve un certain équilibre ici, une guérison. Poisson, Gémeaux, Sagittaire, Verseau. Qui est guidé. Hein. Mais qui est critiqué par rapport à un lien. Je pense que c'est par rapport à votre lien, peut-être. Il y a des critiques ici. Il y a un lien spirituel. Et on critique ce lien. C'est comme si ces personnes étaient au courant. Ouais, vous vous êtes éloigné d'une personne qui vous... Vraiment, il y a quelqu'un qui vous rendait mal, triste, pas bien, qui était toxique. Vous ressentez ça en vous. Et vous vous êtes éloigné de cette personne. Et c'est pour ça que vous commencez à guérir, à aller mieux, là. Parce que vous êtes éloigné de cette personne. On va voir ici. On va voir ici qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à ça. Peut-être par rapport à ça ou autre chose. Je vais voir. Je vais prendre quelques messages. Victoire et succès. Hein. Ok. Chakra de la gorge. Bon, on a des communications très positives qui arrivent vers vous. Hein. On a 2 cartes qui veulent venir. Partenariat, alliance, chakra plexus solaire et puis changement financier matériel. Donc ici, il y a un changement financier matériel qui vient à vous. Beaucoup d'émotions et d'entraide avec des communications. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, mais c'est en rapport avec une communication. Parce qu'il y a quelque chose qui va se fonder là entre vous et cette personne. Et c'est un souhait qui se réalise. C'est quelque chose que vous avez depuis longtemps dans votre cœur, en fait, on dirait bien. Hein. Puisque ce sont des souhaits qui se réalisent et vous avez fait pas mal de sacrifices, d'ailleurs. Ouais, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Parce que vous écoutiez votre cœur, plus que la raison. Ouais. Il y avait une sorte d'autorité ici, vous voyez, avec l'empereur. Ah oui, une autorité peut-être au niveau intime. Vous avez fait pas mal de sacrifices parce que vous écoutiez toujours votre cœur. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Mais là, vous avez changé, hein, vous n'êtes plus la même personne. Ouais, et vous ressentez que là, il va y avoir une récolte matérielle qui va arriver vers vous. On a quelqu'un ici qui passe, qui va décider de passer à autre chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus stable et qui sera effectivement un grand succès ici. Ouais, on a une vérité ici, c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un ici qui est bloqué, qui souffre en silence. Ouais, une personne bloquée qui souffre en silence parce qu'elle est tentée. Elle est tentée, cette personne. Tentée par rapport à quoi? Retrait affectif. Ah oui, d'accord. J'ai quelqu'un ici qui essaie de se mettre en retrait mais qui n'y arrive pas. Par rapport à vous, parce qu'il est très tenté par vous. Voilà, très tenté par vous. C'est quelqu'un de stable, hein. Mais
qui est très attiré par vous, qui essaie de se mettre en retrait mais n'y arrive pas. Bouleversé, complètement bouleversé là par rapport à ça. Il ou elle est bouleversé parce que voilà, la passion elle est trop grande, trop forte envers vous en fait. Et je pense que vous le ressentez aussi ça. Ouais, l'impératrice, vous le sentez. Vous le sentez aussi et vous faites des choix. Vous devez faire un choix. On a la perte affective, l'intuition. Vous devez faire le choix ici de peut-être de vous éloigner aussi. Et en fait, le problème, c'est que vous ressentez tous les deux le manque. La perte, le manque, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le manque de l'un et de l'autre. Vous ressentez tous les deux la même chose. Ouais, c'est ça. En fait, il y a voilà, il y a la passion, il y a l'envie de se déplacer pour vivre quelque chose de passionnel ici. Enfin, il y a une attirance, en fait, entre vous. Reconnaissance, récompense et solitude. Ok. Excusez-moi, ma gorge m'embête. Ouais. Vous ressentez de la peine. Vous ressentez de la peine quand vous devez vous mettre en retrait par rapport à cette personne. Vous ressentez quand même de la peine. Mais vous avez la force. Malgré votre peine, par exemple, vous avez la force de vous mettre en retrait. Vous avez cette patience-là qui est spirituelle. Et justement, on vous dit que juste après, il y aura les réjouissances et les fêtes. Vous voyez? Parce qu'il y aura une meilleure stabilité et il y aura un souhait qui va s'exaucer. Voilà, vous allez retrouver la paix par rapport à cette destruction. Là, il y a une destruction. Qu'est-ce que c'est là? Le feu. Voilà, vous allez gagner contre n'importe quel problème en fait. Pour trouver la paix, pour trouver un arrangement, qu'il n'y ait plus de conflit. Voilà. Et là, on a une communication qui est en gestation, qui arrive quoi, très bientôt. Parce que, voilà, on va juger que il est temps peut-être de voyager, de se déplacer. Pour se rencontrer ou pour parler. Ouais. Ouh là, ouais. Ouais, il y a la beauté, tout ça, quoi. Ouais, on a envie vraiment de partir, comme si on voulait partir avec vous à l'aventure, profiter. On vous voit belle, beau, on a envie de profiter avec vous. Belle, beau, c'est pas uniquement physiquement, hein, c'est aussi dans l'âme, voyez, le caractère, tout ça. Bon, je vais prendre le tarot, mais je vais faire attention aux images. Donc, si vous voyez que je suis obligée de flouter, c'est normal. Hein. Je prends toujours à l'endroit. Ok, il y a un choix ici. Personne qui... Ouais, quelqu'un qui visualise son avenir, là, par rapport à... Alors, par rapport à quoi? Tiens, on va mettre la carte. Je vais faire... Oh, bah dis donc. Par rapport à un déplacement, un voyage. Personne très intelligente, hein, il visualise un déplacement, quoi. Alors, vers où ce déplacement? Roi de coupe. 10 de denier. On vous dit c'est réciproque ici, entre vous et cette personne. C'est réciproque, les sentiments sont réciproques, ce que vous ressentez est réciproque, ce que vous voulez est réciproque. Voilà. Mais elle est peut-être déjà engagée. Ouais, ça lui fait mal à la tête, elle a souvent des mal de tête, peut-être cette personne. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà, la reine de coupe. Hein. La reine de coupe avec des conflits, des tensions ici. Pourquoi il y a des conflits, des tensions? Cœur brisé.
blocage, qu'il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui se sent, qui est en mode peut-être sacrifice, ou qui se sent bloqué, ou qui, voilà, qui a le cœur brisé, par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui vous attend, hein, qui attend un engagement là, avec vous. Et qui est complètement angoissé là, parce que bah, ça ne vient pas. Voilà, ça ne vient pas, il est angoissé, etc. Il y a une personne ici qui a des sentiments, mais qui est mature. Un peu timide comme ça, mais un peu immature aussi. Qui est dans l'aide peut-être financière ou quelque chose comme ça, ou professionnelle, qui se repose actuellement. Lui, elle se repose. Parce qu'il est en train de réfléchir par rapport à un choix affectif. Et oui. 10 de coupe. Ouais, pour commencer une histoire. Et vous ne le savez pas. Mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre ici, hein, qui va commencer une histoire avec une femme, un homme, enfin voilà. Et vous ne le savez pas, vous n'êtes pas au courant. Voilà, il est en train de faire un choix dans sa tête ou je ne sais où, vous ne le savez même pas. Alors que vous l'avez bloqué. Pour vous, c'est clair. Hein. Vous avez bloqué cette personne, peut-être pas dans les réseaux, mais bloqué dans le sens où peut-être, je sais pas, vous parlez plus ou vous lui avez dit non, quoi. Et cette personne est encore en train de réfléchir à ça. Alors que vous avez déjà été clair. Voilà, vous êtes déjà parti, vous êtes déjà éloigné de cette personne parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous dites les choses en fait avec la personne là. Vous êtes honnête, vous avez été honnête en tout cas. Et vous êtes une personne stable avec la reine de denier. Stable, généreuse, etc. Là, bon, bah là vous attirez vraiment quelqu'un parce que vous prenez soin de vous. Et donc, bah, on est attiré par vous. On est attiré par vous. Hein. Il y a cette force aussi, ce courage, cette force pour retrouver un équilibre, hein, effectivement. Mince, je vais devoir flotter. Alors, je suis à 37. Ok. Une personne anxieuse qui est dans l'espoir mais qui est anxieuse, qui doute par rapport à un engagement. Qui travaille beaucoup, qui juge la situation. Quelqu'un qui juge que voilà, il a assez travaillé, il a assez donné. Quelque chose comme ça. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? On va se concentrer plutôt sur l'autre. Je vais prendre les cartes. On va se concentrer sur la personne. Est-ce que l'autre personne va comprendre? Je pense que oui, puisque je voyais tout à l'heure là qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein, dans sa vie et vous ne le savez même pas qu'il y a une autre personne dans sa vie. Est-ce qu'elle va faire cette personne à qui vous avez déjà dit non? Ou en tout cas fait comprendre. Elle va faire quoi? Elle va aller de l'avant. Ben voilà. Mouvement positif vers l'avant et l'espoir. Donc elle va aller de l'avant, cette personne, vous voyez? Voilà, elle va aller de l'avant. Voilà, elle va le soleil, tout ce qu'on veut, la tentation aussi. Hein. Voilà, elle va être tentée là. Elle va être tentée à aller vers autre chose. Hein. Voilà, et ben tant mieux. Tant mieux pour vous, puisque vous ne voulez pas. Hein. Donc tant mieux pour vous. Et la personne ici qui est dans votre cœur, qu'est-ce que... il se passe quoi là, entre vous? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Autorité. Ouh, un empereur. Un empereur qui est un peu autoritaire comme ça, mais qui chakra du cœur, quoi. Au niveau du cœur, il y a une faiblesse ici. Hein. Il y a une faiblesse.
Ah ouais. Ouais, vous êtes fait l'un pour l'autre, apparemment. Ouais. C'est comme si, voilà, vous étiez destinés, en fait. Ouais. Et vous vous apportez mutuellement comme une forme de guérison. Voyez? Perte affective. Conflit des fêtes. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici entre vous? Pourquoi on a la perte affective et le conflit des fêtes entre vous? Quelqu'un qui va pas bien, là. Début de prospérité. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui n'est pas bien, qui doit faire un choix. Bah, pour le début, hein, début d'une prospérité, le début d'une stabilité. Un choix à faire pour la stabilité ici. En fait, il est en conflit intérieur ici. Hein. Et pourquoi il ressent la perte, il ou elle ressent la perte ici? Il ressent, c'est comme s'il ressentait le manque de vous, en fait. Et la jalousie. C'est qui ouais. Est-ce que c'est lui ou elle qui ressent de la jalousie? Ouais, c'est cette personne, en fait. Elle pense beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à vous. Elle ressent la perte, en fait, de vous. Celle vous avez perdu. Vous voyez, perdu votre amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y aura des nouvelles surprenantes. Ça va vous surprendre, les nouvelles que vous allez recevoir. Voilà, les messages, les nouvelles que vous allez recevoir vont vous surprendre, en fait. Ok, il y a une ennemie ici. Il y a une voilà, ennemie. Mais c'est plutôt une énergie féminine qui... comme si elle observait cette personne dans l'abondance. Qu'est-ce qu'elle veut, cette ennemie-là? Légèreté. Traître. Eh oui, ce qu'elle veut, c'est l'argent. Voilà, tout ce qui est argent, matériel. Il y a une traîtresse ici, autour de cette personne. Hein. Il y a des conflits avec cette personne. Il y a des conflits avec cette personne, malgré la... Ok. Il y a de l'amour ici, avec vous. J'ai l'impression. Hein. On parle d'une amie et d'un ami avec l'amour. Pour moi, ici, c'est vous. Personne vous aime beaucoup. Et se sent seul. Se sent seul sans vous. C'est quelqu'un de sincère, hein, on vous dit. Hein. Quelqu'un de sincère. Qui a une grande force physique. Peut-être que physiquement, il est fort, je ne sais pas. Mais son secret, eh bien, son secret, en fait, ici, c'est cette sincérité, cette fidélité, entre guillemets, dans le cœur, en fait, qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous, cet amour aussi qu'elle a pour vous. C'est un secret, en fait. Il aimerait ou elle aimerait vous rendre visite, voir, ou que vous puissiez venir le ou la voir. Ouais, il y a une attente ici et un espoir de vous voir, quelque chose comme ça, ça le tourmente, hein, ça le tourmente, je sais pas, ça fait quelque chose vraiment comme, ça le met comme en crise ou je ne sais quoi. Parce que voilà, il aimerait vraiment, il ou elle aimerait vraiment un renouveau ici, hein, avec vous. Ouais, un renouveau avec vous et... Ah oui, il pense beaucoup à ça. Il pense beaucoup à s'engager avec vous un jour. Ah oui, pour être enfin heureux, heureuse. Parce que là, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, en fait. Actuellement, il est en fait dans la fausseté. Hein. Il est peut-être même dans une relation, mais fausse. Vous voyez? Ok.
Intuition. Réalisation de souhait. Ouais, en fait, il a l'impression d'avoir été dans la défaite totale hein, par rapport à ce qu'il voulait réaliser dans sa vie, en fait. Et en fait, il n'a pas vraiment réalisé ce qu'il voulait. Parce qu'il y a de la fausseté. Je pense que c'est ça. Ouais. Et là, on a le retrait. Fondation solide. Conflit mental. Ouais, c'est ça. Il va être complètement perturbé, il ou elle. Mais ensuite, on a le triomphe sur ce conflit mental. Parce que c'est la destinée, en fait. La destinée, voilà, le soleil. En fait, c'est comme si la destinée était d'être heureux ou quelque chose comme ça avec vous. Et donc, même s'il se met en retrait pour essayer de garder une stabilité, par exemple, dans sa vie ou dans un couple, je ne sais pas, eh bien, cette personne, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Ça va être trop difficile pour lui, pour elle, de faire ça. Apparemment, ouais. Pauvreté. Il va se sentir mal, il va se sentir détruit, dans la pauvreté, voilà, au niveau énergétique. Destruction. Feu. Oh là 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 là, il va pas être bien du tout. Vous voyez, s'il est loin de vous, cette personne-là, si, par exemple, il ne vous parle plus, il est loin de vous, ou je ne sais quoi, c'est une catastrophe. Voilà, le diable, conflit mental. Voilà, il va se défendre hein, contre ces pensées toxiques, négatives. Il va se défendre par rapport à ça. Il va se battre contre ces diables, contre ces pensées négatives. Voilà, il sait très bien que c'est un poison. Il y a des personnes ici qui parlent derrière, qui sont dans le secret, qui font des choses en secret au niveau de la magie aussi peut-être, pour le garder ou quelque chose comme ça, hein, pour garder le foyer. Et lui ou elle se met toujours en retrait parce que il réfléchit, il ressent qu'il y a quelque chose de négatif, de toxique en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ou elle le sait, le ressent. Et ouais. En fait, ici, il y a ce côté, je vais réussir à manipuler, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui attend. Personne qui attend ici, qui veut manipuler, qui attend. C'est très bizarre. Quelqu'un qui attend. Ouais, il y a quelqu'un qui attend cet homme, cette femme rentrer à la maison, quelque chose comme ça. Pour terminer ce qu'elle est en train de faire, c'est bizarre. Catastrophe ici. Il y a une catastrophe, il y a quelque chose. Hein. Ouh là là, il y a quelque chose de pas bien du tout. Hein. Et cette personne, le problème, là, énergie tierce, je ne sais quoi, on voit qu'en fait, pendant un petit moment, elle réussit. Hein. On voit qu'elle va réussir quand même. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est qui, là? C'est qui, cette énergie tierce? Ces personnes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quelqu'un qui est dans l'addiction à toujours critiquer, à toujours... Vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de toujours critiquer, toujours dire, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Toi, tu te comportes comme ça. Toi, j'ai pas confiance en toi. T'as fait ci, t'as fait ça. Oui, c'est ça, en fait. Quelqu'un qui vraiment le met à terre, le met dans tous ses états. Hein. Et qui pense vraiment gagner tout ce qu'elle veut, peut-être parce qu'il y a un enfant ou des enfants. C'est la faiblesse ici. J'ai l'impression que la faiblesse de cette personne, ce sont ses enfants et qu'on menace par rapport aux enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ok. Bon. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en fait marié mais qui est amoureux de... ok. Mauvaise nouvelle. Ouais. J'ai une femme mariée ici.
en tout cas une énergie féminine mariée à cet homme ou cette femme, hein, qui est amoureuse, amoureux, mais qui reçoit une mauvaise nouvelle. Pourquoi une mauvaise nouvelle? Parce qu'elle espère, comme si elle espérait que l'amour revenait, que quelque chose au niveau de l'amour, quoi, qui revient. Donc cette personne est mariée ou est engagée, hein. Donc ici déjà, c'est ce qu'on vous dit là. Donc qu'est-ce qu'elle veut effectivement ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Passion. Il ressent beaucoup de passion, mais c'est un peu maladif ici, on dirait. Cette passion, il y a une obsession envers vous. Cette personne a la obsession envers vous. Et cette énergie de femme mariée, le changement, elle attend le changement, cette personne mariée là. Il y en a la réussite. Donc en fait, elle attend qu'il y ait un changement qui va être réussi entre eux. Ouais, il y a de l'aide. Il y a de l'aide, hein, je pense, mais on a l'infortune. Donc j'ai l'impression qu'on va vouloir l'aider pour que les choses changent en mieux, et en fait, ça sera le contraire. Et cette personne envers vous, là, qui est apparemment passion maladive, obsession envers vous, là, qu'est-ce que c'est que ça? Renommée, découverte, famille. Elle est complètement dans la dépendance. Dépendance vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, et il y a une dépendance par rapport à vous. Et elle va découvrir comme si elle avait un certain pouvoir comme ça envers vous. Je vais regarder très très rapidement. Parce que des fois on a d'autres messages. Ouais, c'est ça, il y a une forte attraction. Enfin voilà, il y a une attirance, mais très très forte qu'elle va découvrir. Et elle va découvrir qu'elle est très attachée à vous, mais un peu de manière toxique. Hein. Vous voyez? Ouais. On parle vraiment de relation au niveau, la relation dépendante, quoi. Il y a une relation qui va devenir une relation dépendante. Hein. Voilà, c'est ça. Très sincère. Très sincère. C'est quelqu'un qui prie pour les autres. Même les autres, ceux qui lui ont fait du mal, ceux qui ont été pas bien avec lui ou elle. Pendant 3 mois, on a le Père Dieu, on a le divin en fait, hein, une longue vie. Et Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui change en bien. Et peut-être que pendant 3 mois, voilà, vous allez voir cette personne évoluer de plus en plus. Ouais, ici, il y a vraiment un isolement, des doutes. Oui, effectivement, on voit bien la personne ici, hein, avec les personnes tierces. On voit ici qu'il y a comme un enfermement, on a des doutes, on se renferme. Il y a des choses qui ne vont plus. Voilà, voir et reconnaître les signes. En fait, on lui envoie des signes aussi à cette énergie tierce pour lui faire comprendre, en fait, que là, ça ne va plus, quelque chose ne va pas. On lui envoie des signes ici, à travers, je pense, quelqu'un de la famille. On lui envoie des signes à l'énergie tierce pour qu'elle puisse comprendre, apprendre et sortir de l'ombre. Ouais, c'est ça. Voir clair, en fait. Pour qu'elle puisse voir clair que, voilà, elle est avec quelqu'un, mais ça ne va plus, quoi, en fait. Hein. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Hein, donc, voyez, en fait, les choses vont s'équilibrer, quoi. Voilà. Et elle ira vers son bonheur, hein. Cette personne ira vers son bonheur, tout simplement. Mais c'est vrai que, voilà, quoi, il y a une justice divine qui arrive. Cette personne tierce va voir clair que, en fait, ça ne va plus entre eux et que ça sert à rien de rester comme ça. Vous voyez?
C'est ça en fait. Et en plus, pourquoi? Bah, c'est pour aller vers son bonheur. Tout simplement, c'est pour aller vers le bonheur, son vrai bonheur. Au lieu de rester coincé quelque part bah, dans une relation qui en fait, bah là, ça y est, ça ne va plus trop, vous voyez. Encore une fois, pour les enfants, hein. Pour moi, il y a des enfants ici. Voilà. Pour moi, les enfants ou un enfant qui fait que ces deux personnes restent ensemble. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même une catastrophe ici, une destruction. Quelque chose avec la nature ici, on dirait. Il y a la protection divine sur la communication. Il y a des communications qui sont très positives. Là, s'il n'y avait rien, ça va bouillonner là d'un coup. Quelque chose qui va bouillonner. Ouais. Grâce à vos prières, vos croyances. Hein. La passion en fait. La passion qui revient. Mais il y a une forme d'injustice par rapport à des personnes autour. Mais ça ira mieux. Hein. Ça ira mieux, il y aura des déblocages. Et les choses iront mieux par rapport à ces personnes autour de vous là. Dépendance affective ici par rapport à vous là. Qu'est-ce que c'était ce truc-là? Vous avez le pouvoir. Hein. C'est parce que là, maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir ici. Ouais, il y aura des conversations. Cette personne, elle va devenir addicte à vous parler. Ouais, à parler ici avec vous. Il va devoir sortir d'une emprise. Emprise par rapport à des personnes ici. Il y a une emprise par rapport à des personnes? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. En fait, elle va être dans une forme d'emprise. Enfin, c'est pas vraiment emprise. Vous ne faites rien pour ça, mais il sera addict à vous. Il ou elle sera addict à vous. Il va réussir, je pense, à s'en libérer. Mais... je sais pas, je le vois perdre la tête ici, on dirait. Comme si il ou elle allait perdre la tête en pensant qu'il y aurait un autre. Ouais, c'est ça. Il y aurait une transformation. Vous allez vous éloigner. C'est vous, en fait, ici, vous allez vous éloigner de cette personne. Pour aller vers une relation plus saine. Ouais, pour aller vers une relation plus saine. Et cette personne, elle va pas être bien du tout. Elle va s'en vouloir. Elle va culpabiliser. Ouais, parce que vous êtes quelqu'un de stable. Hein. Ouais, vous allez vous éloigner, un truc comme ça. Enfin bref, on va s'arrêter là parce que sinon... ouais, vous serez... Parce que vous êtes ancré. Vous êtes ancré ici. Mais on vous dit dans les prochaines semaines, là, ça sera magique. Il y a quelque chose qui arrive vers vous dans les prochaines semaines qui sera vraiment magique, hein, qui sera très très beau, très positif pour vous. Mais bon, on verra la suite au prochain épisode parce que sinon on n'arrête plus. Et comme il y a aussi l'autre guidance, comme je vous ai dit, hein, vous avez l'autre guidance aussi, sentimentale, intemporelle, qui est très longue et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein, ça peut effectivement vous apporter des messages puisque ça parlait un petit peu aussi d'énergie tierce, etc. Donc bon, ça vous parle. Hein. Voilà. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, ouais voilà, je suis déjà à 1 heure, effectivement. Donc bon, j'espère que ça vous aura aidé. Hein, dans tous les cas, on va s'en rester là pour la guidance journalière. Hein. Mais c'est vrai que ici, bon, on parle quand même d'un lien, d'un couple
qui est destiné, tout ça. Hein. Se défendre avec patience. Ouais, par rapport à tout ce qui est, vous voyez, par rapport à tout ça. Se défendre avec patience. Pour ça, j'entends ici pour moi la propre liberté. Hein. On va se défendre par rapport, peut-être, voilà, à des trahisons. On se défend, on se libère des trahisons ici, j'ai l'impression. C'est vous, en fait, vous vous libérez de toute énergie de trahison ici. 3 d'épée, ouais, ça va être très rapide. Hein. Vous allez vous libérer très rapidement d'une trahison. Quelque chose qui va vous blesser, comme si ça allait vous faire mal et vous préférez vous éloigner très rapidement pour commencer quelque chose d'autre, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, ça va vous rendre anxieux, anxieuse. Mais là, j'ai quelqu'un qui garde espoir. Malgré la peur, garde espoir de commencer quelque chose ensemble. Voilà, et il va venir vers vous hein, avec comment dire, des mots d'amour ou déclaration d'amour ici. Quelqu'un qui va persévérer. Hein. Ouais, en fait, le fait de vous éloigner, là, qu'est-ce que ça va faire quoi à cette personne? Le fait que vous allez vous éloigner et puis j'aurai terminé. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il y aura en fait une énergie de réciprocité sur vouloir un foyer stable et heureux. Voilà ce que ça va donner en fait. Hein. Le fait de vous éloigner, c'est comme si cette personne prenait conscience qu'en fait, elle voulait vraiment être avec vous en fait, de manière stable, qu'elle a besoin de vous. Voilà, ça lui fait rendre compte de ça. Parce que vous allez le faire, mais attention, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas se forcer, sinon la personne va savoir que vous le faites exprès. Il faut le faire vraiment parce que vous ressentez que ça y est, quoi, qu'il faut s'éloigner. Parce que voilà, vous allez vous dire, ouais, bon, allez, ça sert à rien, il y a l'énergie tierce aussi qui est là, donc en fait, ça ne sert à rien, etc. Là, c'est là où cette personne, elle va se dire, mince, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va lui faire prendre vraiment conscience de ça. Hein? Donc, voilà. Mais il faut que ce soit fait avec sincérité. Voilà. Si vous le faites parce que vous le ressentez tout, là, c'est bon. Si vous le faites parce que vous voulez faire exprès que cette personne revienne, non, là, ça marche pas, en fait. Parce que cette personne, énergétiquement, va le ressentir. Voilà. Bon. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance quand même, là au niveau journalier, j'espère que ça vous aidera, pardon. Prenez soin de vous, n'hésitez pas surtout pour soutenir la chaîne, très très important de liker, de vous abonner. Et merci aussi pour tous les membres de la chaîne, tous les abonnés, merci infiniment d'être là. Et n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne, à vous abonner aussi, mon autre chaîne, hein, Maria Ange et Archange d'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner aussi, et puis en espérant bien sûr que la guidance vous parlera. Et si vous le souhaitez, vous aurez aussi l'extension. Voilà, donc là, elle se mettra en ligne soit ce soir, mais ça va être un peu tard. Ça sera plutôt en ligne demain. Voilà, donc lundi soir. En espérant que tout va bien, puisque voilà, il y avait des petits soucis avec YouTube, parce qu'il faut toujours tout flouter. Donc j'espère que j'arriverai à la mettre en ligne, en tout cas pour demain soir. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt les belles âmes. Bisous à tous, ciao ciao.